Ouragan Mélissa a toujours été un puissant ouragan de catégorie 5, avec des vents qui ont soufflé à 270 km/h. Et en ce moment que nous avons parlé, il est trouvé au sud-sud-est de Montego Bay, Jamaïque, et l'a déplacé à une vitesse de 13 km/h dans la direction nord-nord-est. Alors, quelle est la précision par rapport avec Mélissa? C'est pour tout le monde clair que le centre de Mélissa n'a pas passé sur Haïti. Le centre de l'ouragan n'a pas passé sous le pays d'Haïti. Maintenant, quelle est la précision? Remonter Mélissa vers l'ouest de la Jamaïque et ce soir vers le sud-est et tôt demain matin vers le sud-est de Cuba, pour le faire que bande spirale qui est associée avec le système pour provoquer activité la pluie de fortes pluies avec gros vent et notamment avec de fortes vagues très hautes sous toute zone côtière, notamment sous zone côte sud pays d'Haïti, sous façade ouest là, et notamment sous zone côtière nord. En ce sens, par rapport avec quantité la pluie que nous prévoyons cap tomber, par rapport avec vent qui a souffler et la mer cap monter, nous monter niveau vigilance nous sous quelques départements côté responsable pour dire nous mais qui département qui sous vigilance ça que nous upgrade. Maintenant dans ce sens ça UHM fait travail technique client et Jean nous dit là pas coûter des informations. Le centre de Mélissa a passé vers le sud-est de Cuba d'ici tôt demain matin, mais remonter vers Cuba pour faire que bande spirale qui est associée avec le système, le mouvement sud-sud-ouest, pour faire que nous pourrons jouer en pile activité la pluie avec vent et puis avec la mer cap mauvais. Là, ça. Nous avons plusieurs départements qui en vigilance. Nous avons vigilance rouge cyclone pour le département de l'Ouest, pour Sud, pour Nip et pour la Grandance. Nous avons vigilance orange pour le département Artibonite et du Nord-Ouest. Et nous avons vigilance forte rouge, forte puis pour le département du Sud-Est. Et en même temps, par rapport avec la mer qui a monté et puis vague qui très haut, c'est Mana qui en bas tutelle ministère des Travaux publics et Communications interdit toute navigation maritime sous zone côtière et notamment Office national d'aviation civile qui en bas tutelle ministère des Travaux publics aussi suspend toute opération aérienne sous Grand Sud notamment sous l'aéroport Antoine Sima. En résumé, c'est pas sous nous Mélissa a passé, mais le fait que la remontée vers Cuba et quand commence à arriver vers le sud-est de Cuba, la remontée là, bande périphérique pour nous en pile la pluie avec vent parce que bande ça est associé avec de fortes pluies, de forts vents et pour provoquer de fortes vagues sous le pays d'Haïti. Compte tenu de vulnérabilité pays d'Haïti, recevoir 420 mm la pluie, c'est pas petit. C'est un gros bagage. Donc, ça veut dire que nous connaissons tout ça, la pupauté, comme conséquence, parce que nous sommes un pays qui est très vulnérable face à la pluie. Parce que chaque fois, nous, quelle que soit la quantité de la pluie nous gagnons, nous faisons face à l'inondation. Je n'ai pas besoin de dire non, si nous recevons 420 mm. Déjà, nous avons un sol qui est saturé dans toute zone sud, grandance, une bonne partie dans le sud-est. Saturation de sol veut dire donc l'eau pas capable d'entrer, pas capable d'infiltrer dans ce sol-là. Ça veut dire que le sol là vient fragile, donc glissement de terrain est bien évident. Donc, déjà, 4 glissements de terrain que nous sortis à partir de l'analyse de notre modèle là, les montrer nous une bonne partie sur la Grandance, le sud, les Nip, et une bonne partie dans le sud-est là, qui gagne risque de glissement de terrain, et risque là, son risque qui est très élevé. Donc, nous demandons, chaque fois nous face à cette situation ça, nous demandons pour nous prendre en pile précaution, surtout le monde qui a caillou sous flammonio prend en pile précaution. Et comme nous gagnons l'Ouest qui vient ajouter dans la vigilance rouge là,
Donc, ça veut dire que depuis nous tomber dans la phase vigilance rouge, alerte rouge, ça veut dire que nous devons veiller actifs et arrêter la caille nous, pas traverser rivière yo, parce que de l'eau a monté, il a débordé et nous avons un risque pour nous gagner perte en vie humaine ou dégâts matériels chaque fois nous pas attendre consignes. Nous maintenons alerte rouge sur 2 départements nous te connaissons, sur le sud et la Grand'Anse. Nous déclarons une alerte rouge sur le département NIP et nous déclarons tout une alerte rouge sur le département de l'Ouest, le plus grand département pays. En ce qui concerne le département Nord-Ouest et l'Artibonite, nous maintenons alerte orange là. Comme toujours, c'est une occasion pour encourager magistrats, pour m'encourager Kazekyo, Azekyo, mais avant tout délégués qui dans le départemental pour redoubler de vigilance, redoubler de mobilisation. Nous avons tous des brigadiers, 125 en tout. Nous avons tous des volontaires de la protection civile. Nous connaissons tout le monde déjà mobilisé. Toute population connaît département de l'Ouest sous vigilance rouge, ça veut dire, nous sommes en communication avec la police, militaire, secrétaire d'État, sécurité publique, là, pour nous dire par rapport à toute menace qui est sur le département, nous même tout doit en alerte. Ça veut dire toute mesure que le gouvernement prend là, toute institution doit mettre en branle qui vous permet à la population de respecter en façon pour nous protéger contre toute menace qui arrive sur le département. Sans ne pas oublier, protection civile, FAES, DINEPA, institution n'a pas chômé depuis le cyclone dérapé. Donc, ils continuent à assister la population, spécialement les gens qui sont dans le camp. Pendant la journée, nous sommes dans distribution kit et avec bâche. Parce que nous connaissons un ensemble de bâches que nous avons utilisé depuis quelques jours, mais je veux dire pas qu'à de l'eau, nous sommes obligés de permettre aux gens de gagner bâche avec kit qui vous permettent de passer saison cyclone. Donc, et encore une fois, nous là, nous présents, et délégation départementale de l'Ouest, une équipe qui pas chômée, avec les brigadiers de protection civile, nous avons continué à accompagner la population pour permettre de passer la période cyclonique là et sans problème, sans tête cassée. Au niveau bureau et mon cap vivant avec handicap, nous avons un slogan ouragan averti, c'est nous qui pouvons prendre devant. Nous qui prenons devant, veut dire bien bonnet, nous continuons déjà. Et gens ça déjà commencé dans plusieurs départements. Nous demandons que tout directeur départemental, au niveau bureau et mon handicapé, continue à déplacer mon yo d'avance. C'est nous demandons de continuer à faire ça. Deuxièmement, c'est un appel spécial, spécifique à un groupe monde qui est spécial, à un groupe monde qui est spécifique, qui a des besoins tout à fait spéciaux, qui a besoin de solidarité et soutien. Non seulement tout acteur qui est impliqué dans la chaîne de protection civile là, mais toute société. Dans le département, le département sud, avec le département NIP, en pile monde qui vit avec handicap et qui a une grosse vulnérabilité ou bien des handicaps sévères, les gens ont des grosses difficultés pour déplacer et permettre d'arriver dans l'abri côté de la tête en chance. Ça demande participation toute société, toute communauté côté pour faire un coup de main pour arriver. Dans un pile abri, mon handicapé arrivé tout, il y a des besoins très spéciaux et des difficultés de déplacement. Il demande que pour jouer une solidarité, l'autre monde qui pidjam dans côté de l'abri pour permettre d'aider. Il y a un pile l'autre limitation
qui est capable de permettre que vous porter secours à un monde handicapé au lieu d'aider ou regarder ça. Notre dernière inondation qui est passée dans le Gagno, les gens qui t'a suivi, vous avez côté que des policiers qui ont essayé de sauver des gens qui sont fauteuil ou bien des gens qui sont aveugles et c'est coup de meilleur qui permet de perdre vie plus vite. Leur aider aux gens qui sont aveugles, ce n'est pas pour Kembel, c'est lui pour Kembel. Et c'est dans le bois pour le Kembel. Même si on descend un escalier avec elle, même si on monte un escalier avec elle, même si on traverse avec elle, depuis ces mains droite ou bien au Kembel, entre Pont-Yetley et Boali, depuis Kembel, après tout côté privé, Canna a permettre que ou aider. Mais si c'est au cas essayer lever, essayer conduire pour avoir une résistance, Jean lui-même l'habitude de déplacer avec eux-mêmes qui viennent bailler coup de main. Nous maintenus à l'être rouge sous le département sud de Grandance qui était déjà un coup de activé totalement. Maintenant, il y a deux autres départements qui viennent rentrer dans l'alerte rouge là. Sud-Est Fort-Puy, le département de Nîmes, le département de l'Ouest, qui c'est un gros département, j'aime dire, plus gros département pays, qui gagne plus gros activité économique, plus gros activité au la donne, nous déclarer à l'être rouge sur eux. Explication qui est claire dans ça, c'est que Jean UHM dit là, c'est pas que cyclone a passé, centre a passé dans l'ouest, mais bonne périphérique yo a baillé en pile la pluie. 420 et plus millimètres la pluie, c'est la pluie l'ouest habitué à recevoir dans 6 mois. On dit sur l'ensemble du pays, il y a 420 millimètres la pluie, nous recevons en 24 heures, de la pluie que nous recevons en 6 mois, ça veut dire. Comme responsable, comme des dirigeants qui sont placés pour protéger la population, nous dit nous prenons dans l'alerte rouge là. L'alerte rouge veut dire impact extrême. Dégâts en pile, vent très violent avec rafale de près de 250 km/h. Jean, je vais t'expliquer là. Mais ce qui est important pour nous regarder, c'est que dans 4 dangers cyclone gagnant, département ça yo gagne tout. Gagne roule cyclonique, gagne marée montante, marée haute, tout département c'est département côtier yo. Gagne vent, département ça yo on a regardé dans l'ouest depuis le matin gagne vent qui a venté. La pluie de temps en temps. Donc ça veut dire nous activer centre d'opération d'urgence départemental l'ouest là totalement parce que l'ouest même lorsqu'il y a un centre d'opération d'urgence nationale là qui est même dans l'ouest aussi mais il y a aussi le département de l'ouest et c'est pourquoi délégué départemental là comme un monde qui est dans la chaîne protection civile là c'est-à-dire équipe département de l'ouest dans la protection civile là, qui était dans une sorte d'activation partielle qui est toujours là bureau en espace là tout faut nous dire ça centre d'opération d'urgence départemental l'ouest là c'est dans le complexe ici dans lié tout hier soir malgré il pas activé totalement mais il y a plusieurs équipes dans l'ouest brigadiers qui étaient là et qui étaient passés nuit dans là donc activation totale là veut dire yo tout à plat secteur à plat donc dans ce sens nous activer totalement centre d'opération d'urgence dans 5 départements l'ouest le sud la Grandance Jean 4 là c'est expliqué là les NIP le sud-est tout département ça yo dans 5 départements tout centre d'opération d'urgence département ça yo activé totalement veille cyclonique tant quoi Asquaya j'ai annoncé le cyclone a remonté il y a un coup qui a fait dans moment ça yo et veille là c'est dans la mesure où ça c'est justement pour recueillir information et aussi s'il faut que les secours pour nous demander